now does not favor the people because they want to send people back home for the reason they don't even know. So we are here to protest against that. Me, I'm from Nigeria. I was here about 10 years ago. There's no work, no paper. People are suffering. People are giving us food to give us food. We are sleeping anywhere, so we are not happy. Yes, we really want to stay here because it's very dangerous for us to go back to our country. Please, Macron, we are not agree about that. Please. Mais si on n'est pas dans la rue et très très nombreux, on fera jamais. On les fera pas reculer. Macron et sa bande. Et aujourd'hui, encore une fois, sous un gouvernement Macron qu'on disait soi-disant pas trop raciste, qui n'avait pas soi-disant chauffé à blanc, sur ces questions d'identité, et bien finalement, il est pointé du doigt pour pouvoir faire avancer un ensemble de mesures racistes. C'est une loi complètement raciste, il faut le souligner, effectivement. Après, on ne remet pas en cause le dernier camarade là, qui a pu obtenir les papiers. C'est une très belle chose, une très bonne chose. Mais de le revendiquer comme français parce qu'il a eu un acte héroïque, ça veut dire qu'on en fait quoi des autres personnes? C'est une loi raciste avec des relents coloniales. C'est une loi raciste, oui, je vais le dire. Parce que sinon, ils ne devaient pas nous traiter comme ça. Mais c'est totalement une loi raciste. Tout comme le gouvernement italien aujourd'hui qui est de nouveau FN, on se dirige largement vers ça. C'est ce qu'on a voulu éviter et cet enfoiré de Macron, il nous mène tout droit à la catastrophe. Qu'on soit de Marseille, de Paris, de Bordeaux, peu importe la ville aujourd'hui, on dénonce non seulement cette loi, mais la politique macroniste de manière générale. Il y a des Blancs en Afrique, on les traite bien. Donc quand nous on vient ici, on doit nous traiter bien. Que tout le monde soit donc informé. La manifestation est autorisée jusqu'à Bastille. Elle sera dirigée par les cortèges de sans-papiers en tête. À partir de Bastille, cette manifestation est interdite. Ce sont les collectifs de sans-papiers qui décideront et qui informeront l'ensemble de la manifestation des suites à partir de Bastille. On demande à tout le monde d'être fort, déterminé, en colère, derrière les collectifs de sans-papiers. La loi d'asile, c'est un droit fondamental, je pense. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945. Donc je pense qu'il faut la défendre et c'est pour ça qu'on est ici. C'est pas bien que la France, un pays de démocratie, qui se dit il est démocrate, hein, qu'ils font des lois qui faut faire d'ici les étrangers ici en France. Et je crois très honnêtement qu'ils ne pourront pas continuer comme ça. Et que cette affaire de jonction aussi de lutte, par exemple aujourd'hui pour Clément Méric, les violences policières, tout ça, ça veut dire que dans l'air du temps, ça va péter. Et on sera au rendez-vous. La violence de cet État, elle est à tous les niveaux, elle touche tous les secteurs d'activité, elle touche toutes les couches sociales. Et donc, je pense que bientôt, nous serons tous dans la rue. Nous sommes ici pour, comment se dit, pour faire la solidarité avec les familles, les amis et les mouvements antifascistes de Paris pour l'assassinat de Clément Méric. Non, on dit non à cette loi. Aujourd'hui et demain. La police aux frontières de l'Europe, de toute façon, elle torture et mutile la police à Paris. Elle brime les réfugiés tous les matins en leur lacérant leur tente, en les aspergeant d'eau à 5 h du matin. Les enfants immigrés, première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants immigrés. Aujourd'hui, on a le pire ministre de l'Intérieur qu'on ait connu depuis, on peut dire, les années 30, quoi, au moment où on avait des Marcel Déat, des gens comme ça qui sont partis de la gauche pour arriver à l'extrême droite. Nous, avant-hier, on était en action devant le Sénat, via un camion de CRS, on a été nassé devant le Sénat, tout ça pour un dying et d'un déploiement de banderoles. Mais on répond en étant toujours présent et en étant toujours dans la rue. La preuve, on est là. Je pense que ça va se terminer très très mal parce que soit il poursuit sa logique et il la met en œuvre et il créera des troubles, soit il revient en arrière. Et là, c'est la responsabilité de Macron de lui dire stop à un moment. Macron, je te déteste! À Arago, j'ai été choquée. Je suis choquée tous les jours en ce moment parce que depuis, il y a eu un autre lycée dans lequel il y a des élèves qui ont été arrêtés. Et tout ce qui se passe en ce moment en matière de sécurité, enfin soi-disant de sécurité ou de décision,
et c'est juste inacceptable. La France a déjà été condamnée pour l'utilisation d'un certain nombre d'armes qui sont considérées comme des armes de guerre et on continue, ce qui prouve bien qu'il y a une volonté extrêmement ferme, inacceptable, d'aller à l'affrontement le plus violent possible. Les violences policières qu'il y a eu à Arago là et dans d'autres lycées par ailleurs, elles sont une stricte continuité avec toute la politique qu'a eu le gouvernement pendant ce mouvement des jeunes. C'est-à-dire voilà, par peur de l'explosion, par peur du débordement, par peur de la jonction avec les cheminots notamment, et ben voilà, la solution à défaut de convaincre, on nous a dit on n'a pas assez expliqué, mais l'explication elle est venue avec des coups de matraque, avec des gaz lacrymogènes, et je pense que le lycée Arago, la centaine d'arrestations avec des gens qui sont restés près de 72 heures en garde à vue, ça montre jusqu'où ils sont prêts à aller quoi. Moi j'ai entendu des témoignages de gens, voilà, de flics qui disaient à des jeunes filles, si tu ouvres ta gueule, on va te mettre dans la cellule à côté, il y a 3 violeurs, ou voilà, qui les ont empêchés pendant près de 12 heures d'aller aux toilettes, ou même de se changer parce qu'elles avaient leurs règles, etc. C'est des procédures d'humiliation qui visent aussi à détruire les gens politiquement et leur dire, voilà, en fait, voilà ce qui se passe juste quand je fais une manif. Comme tous les médias et les sondages le disent, ma popularité est au beau fixe. Puis Brigitte vous embrasse, hein, les gauchistes, là, les extrémistes, les feignasses. Là, il faudrait aujourd'hui un front unique de toutes les organisations syndicales et politiques contre la répression. Que chaque fois en fait qu'il y a 100 lycéens qui sont tabassés dans un lycée, moi je demande à M. Martinez, je demande à M. Le nouveau Pascal Savageau de Force Ouvrière, pourquoi ils n'appellent pas tous les parents de ces lycéens à faire grève et à arrêter le travail. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tu continues à chercher les gars. C'est le pouvoir, il doit bouger. Et si tu tires avec côté, il faut qu'il tombe, et nous aurons la liberté. Alors cassez-vous, cassez-vous.